une nouvelle vidéo pour faire le point sur notre territoire de l'épidémie de Covid et puis quelques informations locales qui concernent les habitants de l'Aqaba. Sur le point sanitaire, l'épidémie de Covid, eh bien, elle régresse fortement, comme l'année dernière. Déjà, c'est une situation où le virus se transmet peu l'été, si on peut faire d'une loi une situation particulière, mais on a quand même 2 cas strictement identiques dans la baisse de fréquence du virus, de la présence du virus, mais en plus, il y a la vaccination. Et la vaccination, c'est ce qui pourrait éviter, et ce qui pourra, et ce qui devra éviter la 4e vague. Donc, il faut poursuivre la vaccination, même si le taux est aujourd'hui très bas. On va frôler le 0. Il y a des journées où tous les tests sont négatifs, donc ça veut dire que le taux d'incidence va continuer à baisser. Aujourd'hui, ça peut être conjoncturel, mais si on ne prend pas les mesures structurelles que sont la vaccination, il faut qu'en septembre, 70% de la population soit vaccinée pour éradiquer complètement cette épidémie. Éradiquer complètement dans la forme grave, parce que le virus circulera toujours, mais dans la forme grave, il faut être vacciné. Parce que ce que l'on constate sur les personnes qui rentrent aujourd'hui dans la situation la plus grave, c'est-à-dire qui sont hospitalisées, ce sont les personnes qui aujourd'hui n'ont pas eu de vaccination. Donc le public qui était sensible, notamment les plus de 50 ans, eh bien aujourd'hui on n'en a quasiment plus, mais ce sont des plus jeunes qui sont en hospitalisation et ce serait dommage qu'en octobre ou qu'en novembre nous devions reconfiner. Donc vaccinons-nous. Les plus jeunes, maintenant, c'est ouvert, on peut à partir de 12 ans se faire vacciner. Les centres fonctionnent, donc, mais on constate que les primo-vaccinés, aujourd'hui, le chiffre régresse fortement, ce qui veut dire qu'en août, nous n'aurons quasiment plus personne. Donc, poursuivons sur la vaccination. C'est la façon de lutter et de préserver notre territoire d'une 4e vague et me permettre à moi d'arrêter ces vidéos. Donc sur le port du masque, donc les règles ont changé. Maintenant, le masque n'est plus obligatoire dans l'espace public, sauf circonstances particulières, c'est-à-dire que où on ne peut pas respecter les gestes barrières, donc les rassemblements de plus de 10 personnes, etc., etc. Donc c'est devenu du classique. Mais aujourd'hui, le masque dans l'espace public n'est plus obligatoire et il faut que ça le reste. Donc, encore une fois, faites-vous vacciner. On ne sait, ça permettra d'éviter qu'on reconnaisse des situations difficiles à vivre. Sur l'actualité locale, l'Aqaba va mettre en place un système de bus estival qui va vous être présenté par Sébastien Prat. Donc, qui va du Puy-Marie au Puech-des-Ouilles avec des modalités particulières de fonctionnement, puisqu'il y aura des horaires précis, des endroits précis où on pourra prendre ces bus-là. Surtout un tarif passe-journée qui a été instauré et qui a été voté hier au Conseil communautaire. Donc, vous voyez que ces bus touristiques, mais qui pourront servir bien évidemment à tous les habitants du territoire, pourront permettre aux familles et à tous ceux qui le souhaitent d'aller soit au Puy-Marie, soit... alors, c'est pas le Puy-Marie d'ailleurs, c'est plutôt Mandaille, puisqu'il s'arrête à Mandaille, et après il y a une navette qui monte au Puy-Marie. Et sur le Puech-des-Ouilles, eh bien, sur la plage du Puech-des-Ouilles, le bus ira aussi. Donc, horaire spécifique, timing spécifique, lieu spécifique. Donc Sébastien Prat va vous présenter tout ça dans la suite de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Et puis surtout, puisque c'est la dernière vidéo dans ce cadre-là, bonnes vacances et pour ceux qui en auront, et puis sinon les autres, bon été. Bonjour, l'été arrive. Notre territoire, comme l'année dernière, va accueillir de nombreux visiteurs sur nos sites touristiques de l'Aqaba, mais également, ces sites touristiques vont accueillir la population aurillacoise et de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac pour profiter des heures de liberté qui sont devant nous après cette épidémie de coronavirus.
C'est pourquoi nous avons décidé, en concertation avec les maires des communes concernées, les vice-présidents en charge du tourisme et de la culture, de lancer 2 nouvelles lignes estivales touristiques, Aurillac-Mandaille-Saint-Julien et Aurillac-Piège-des-Ouilles. Ces 2 lignes partiront d'Aurillac, des campings communautaires du centre-ville d'Aurillac pour desservir les gorges de la Jordanne, Mandaille-Saint-Julien et le site de Piège-des-Ouilles. Ce service fonctionnera 7 jours sur 7, du 28 juin au 29 août, avec pour ça 2 objectifs. Adapter notre offre de mobilité à ces activités de loisirs, premièrement, et deuxièmement, désengorger les axes de circulation dans ces sites touristiques et surtout les parkings pour donner aux habitants et à celles et ceux qui vont venir des conditions et un cadre de vie favorable. Ces 2 lignes estivales sont intégrées dans la gamme tarifaire du réseau Transcap, donc les tarifs appliqués seront les mêmes tarifs que les lignes régulières. Nous y avons tenu, nous Héliotransport, afin que les touristes d'une part, mais aussi les habitants d'Aurillac et de l'Aqaba, quels que soient leurs moyens, et celles et ceux qui n'ont pas de voiture par exemple, puissent accéder à ces sites locaux pour pouvoir partir en vacances. Depuis le 3 mai 2021, vous l'avez remarqué, le réseau Transcap de la communauté d'agglomération s'est étoffé avec une 6e ligne urbaine. Cette ligne dessert la zone commerciale de la Sablière, Esban, le Bec-Zitrac et aussi Midi-Crespia sur Arpajon-sur-Serre. Cette ligne répond à un besoin de ces zones d'Arpajon et d'Itrac qui se densifient, qui ont une attractivité économique mais aussi démographique, et elles permettent aux actifs de se rendre sur cette zone de la Sablière et d'Esban. Des courses sont proposées toutes les 40 minutes au départ de Saint-Joseph, de 7h20 à 18h45, 6 jours sur 7. Après 1 mois et demi d'expérimentation, nous en sommes à peu près 90 voyageurs par jour. Nous arrivons à capter des actifs qui vont dans cette zone de la Sablière et d'Esban. C'est un bilan plutôt positif dans cette sortie de pandémie, mais aussi en cette fin de période scolaire. Et donc nous avons espoir de capter de nouvelles populations dans cette ligne 6 à la rentrée et de capter effectivement encore plus d'actifs dans les mois et les années à venir. Cette ligne sert, je l'ai dit, aux habitants du Bec-Zitrac et d'Arpajon-sur-Serre. Elle sert aussi aux personnes qui souhaitent se rendre à Esban pour travailler ou à la Sablière pour faire ses courses, mais elle peut aussi servir, et c'est un point d'appui, aux personnes extérieures à Aurillac pour se rendre dans le centre-ville d'Aurillac, faire ses achats et se rendre dans les services publics. Cette ligne 6 est expérimentale. Elle va aller jusqu'à la mise en service du pôle d'échange intermodal à la gare d'Aurillac pour pouvoir se refondre dans la restructuration du réseau qui se verra à l'horizon 2022. Dernier point, pensez à renouveler vos abonnements Stabus. Un courrier va partir à un peu plus des 700 usagers des transports en commun. N'oubliez pas de renouveler cet abonnement. Et à celles et ceux qui ne sont pas habitués et qui souhaitent prendre les transports en commun, vous le voyez, notre réseau Transcap évolue avec ses lignes de dessert touristique et cette ligne 6. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et pourquoi pas vous abonner.